bim, bam, boum. Ah ouais, donc carrément là, ça recommence là maintenant directement là. Et ouais, j'ai décidé de reprendre mon intro parce que c'est pas Juju Fitcat ou bien l'autre, la Carla machin, qui chante et ça fait. Non, tu vas pas me piquer mon intro, ça va pas, tu vas pas me piquer mon intro, ça va pas se passer comme ça. Donc à partir d'aujourd'hui, pour tous ceux qui se sont abonnés entre temps et qui ne savaient pas que mon intro c'était bim bam boum, et ben vous le savez et je la reprends de force. Voilà, donc s'il te plaît Carla, je mets un hashtag Carla rends-moi mon intro. Mais je vous jure, mettez ce hashtag partout où vous voulez. Mais il faut que mon intro soit de nouveau à moi. Parce que les gens qui disaient bim bam boum, là ils viennent dans mes commentaires et disent oh, il a prédit le bim bam boum. Non mais il a prédit quoi le bim bam boum? Non mais comment les gars, si jamais, je sais pas si vous avez vu, il a prédit le bim bam boum. Oui, j'avais prédit le bim bam boum. Oui, en vrai c'est juste une expression communément utilisée par plein de monde. Je l'ai reprise pour mon intro, pourquoi pas? D'ailleurs je vous donne tout de suite l'origine de mon intro qui était à ce moment-là. Transifront. Bim bam boum, retransifront. Quoi? Bim bam boum, retransifront. Et là je suis de bonne humeur, pourquoi? Parce qu'on s'est reposé. Voilà, donc j'étais en voyage en camping-car et je dis bim bam boum d'un coup. D'ailleurs je l'avais entendu chez Maddy, parce que Maddy disait tout le temps bim bam boum comme ça, genre des transitions bim bam boum. Et moi j'ai décidé de la prendre comme intro. Je suis désolé Maddy si tu vois cette vidéo, j'étais un petit peu pris l'idée. Si tu veux, je te la rends, mais il faut que tu me la réclames. Bon, vidéo, putain, ça faisait si longtemps que j'ai pas tourné. Ça faisait si longtemps. Donc, il faut que la vidéo commence au bout d'un moment. La caméra n'est pas là, MDR. Bah si, en fait elle est là. En Suisse c'est 3 bises. Cette vidéo d'aujourd'hui sera sur le thème que vous m'avez proposé en masse la semaine passée. Enfin il y a 2 semaines en l'occurrence, au moment où je tourne cette vidéo. Ma dernière vidéo est sortie il y a 2 semaines. C'est pas bien moi, c'est pas bien. Et dans cette vidéo vous me proposiez d'expliquer qu'est-ce que je faisais dans une école d'art. Que oui, c'est pas très commun qu'un enfant soit dans une école d'art. Qu'un enfant, oui je dis ça parce que j'ai 12 ans, on s'en souvient. Et qu'est-ce qu'on fait dans une école d'art? Non, on ne fait pas ça. Véronique, je pense que ce dessin est de toute beauté. Je vais ma foi l'accrocher dans mon décor pour ainsi créer une luxurité maximale. Bon, en l'occurrence si, on fait un petit peu ça parce que vous avez très bien vu que j'avais le matériel, j'ai des pinceaux et tout. Mais on ne fait plus ça d'ailleurs, c'était que dans les 6 premiers mois de ma formation. Déjà le grand changement avec les lycées, avec les écoles terminales, à la fin de l'école obligatoire quoi, en Suisse. La terminale je crois en France ça s'appelle comme ça. Gardez votre système scolaire, on a le nôtre. Je rigole évidemment, je rigole. Donc qu'est-ce qui change dans une école d'art appliquée par rapport à la continuité de l'école obligatoire, c'est-à-dire le lycée? Eh ben je vais vous l'expliquer. Eh ben la première chose, c'est déjà que les profs ne nous prennent plus comme des enfants. Certes, avec ma gueule d'enfant de 12 ans, on va pas aller loin, mais aucune discrimination dans une école d'art appliquée. Bah ouais. Et non, malgré ma gueule d'enfant de 12 ans, les profs me prennent bel et bien pour un adulte. Et oui, pour un adulte. Et pourquoi ça? Bah je vais vous expliquer tout simplement. Allez, on continue la vidéo, c'est bonne ambiance, abonne-toi si t'as envie. Mets la cloche, mon gars, s'il te plaît. Donc ils me prennent dans un adulte. Oh, ils me prennent dans un adulte. Non, très spécial ça. Donc ils me prennent pour un adulte, sachant que, en fait, on est libre, vraiment, pas de faire ce qu'on veut, parce que c'est pas vrai, moralement, on va pas faire ce qu'on veut, parce qu'on est des bons élèves, et ça nous plaît en fait l'école d'art, mais on est libre de faire presque ce qu'on veut, et leur seul objectif à nos profs, c'est qu'on rende les projets à temps. Peu importe si on bosse à la maison, ou si on bosse pas à l'école, ou bien si on bosse pas à la maison et qu'on bosse full à l'école, ou bien si on fait les deux parce qu'on est nul et que... Oh, toi t'es nul, non? Comment ça quoi? Ah ouais. Globalement on est adulte, on est autonome, on n'a pas des gens qui viennent nous répéter chaque 10 minutes de travailler. On n'a pas des connards qui nous disent d'arrêter de parler. Mais on a des gens sympas qui en fait qui travaillent peut-être 10% dans l'école d'art appliqué. Et sinon ils sont à plein temps, enfin à plein temps, pas à plein temps du coup, mais ils sont la plupart du temps dans leur entreprise en train d'exercer le métier qu'on apprend. Quel est le métier qu'on apprend Noah? Tu nous avances, mais tu nous expliques rien du tout. Oui, je vous explique rien du tout, mais ça change. Pam pam poum poum, pam poum poum. Pas explication de ce que je fais. La branche que je fais se nomme Interactive Media Designer. Qu'est-ce qu'on fait? Alors je dis souvent aux gens autour de moi pour leur expliquer ce que je fais. Eh Noah, qu'est-ce que tu fais à l'école d'art? Tu dessines ou quoi? Eh ben non mec, si t'as besoin de moi pour ta communication visuelle ou je ne sais quoi, tu viens vers moi, tu me dis hey Noah, y'a moyen que tu me fasses un site web, une vidéo, un audio, ce que tu veux. Et moi je répondrai pas de soucis mec, reviens dans 3 ans. Oui, parce qu'il me reste 3 ans et demi de formation. 3 ans et demi les gars, 3 ans. Allez, youtubeur n'est pas un métier pour moi. Donc du coup en fait je fais de la communication visuelle, que ce soit les sites web, on apprend de l'HTML, du CSS, on fait de la vidéo dans 2 ans.
On fait actuellement aussi du graphisme. On a beaucoup de communication visuelle. J'ai 2 affiches ici. Et oui, elles sont ici mes affiches. Ça c'est celle que j'ai faite moi sur le film James Bond. Ça c'est celle que mon pote Bastien a faite. Je vous fais un petit plan de ces trucs parce que c'est quand même pas mal de boulot pour au final juste ça qui est exposé dans mon décor, qu'on ne voit même pas à la caméra. Donc oui, ces affiches ont été réalisées dans le cours du vendredi. Le cours du vendredi, qu'est-ce que c'est? C'est 10 périodes par semaine. 10 périodes par semaine où nous faisons du graphisme. Du graphisme, ça s'appelle un cours d'atelier. Le vendredi, on a un cours d'atelier et qui se déroule sur 10 périodes. 10 périodes, 10 périodes. Période, c'est un truc de temps. 10, c'est un chiffre. Alors du coup, on a un petit lien pour parler de la suite. Mon planning. Oui. Qu'est-ce que je fais le lundi? Déjà, il faut savoir que tous les jours, je fais du 8h-17h. Avec une pause à midi de 50 minutes pour pouvoir eaten, et une pause le matin de 15 minutes, l'après-midi de 15 minutes. Donc ça fait quand même du 10 périodes journalières avec uniquement 1h20 de pause pour 8 heures de cours. Ça fait beaucoup de travail, on va pas se le mytho, mais j'aime ce que je fais, du coup ça va mon gars. J'ai un peu simulé ma chute. Donc le lundi j'ai des maths, des sciences, bref, j'ai toutes les activités comme vous avez au lycée, c'est-à-dire les activités pour obtenir une matu / un bac. Bon, suite, le mardi, qu'est-ce que je fais? Le mardi, le matin, je commence par 5 périodes, toute la matinée, de programmation multimédia. Qu'est-ce que la programmation multimédia? Alors pour aller dans le concret, j'ai par exemple ici une animation que j'ai faite d'une Error 404. J'ai recréé un Ion Cat qui vole comme ça. Voilà, MDR, on se marre avec Quinoa, c'est vraiment fun. Si vous n'avez pas compris, c'était une animation sur une Error 404. Qu'est-ce qu'une Error 404 en fait? On s'en fout. Ah oui, d'ailleurs le mardi matin, si jamais maintenant on fait de l'HTML et du CSS pour tous les aficionados de code. L'après-midi, qu'est-ce qu'on a? Je commence par 2 périodes de dessin technique. En fait, c'est tout simplement quelque chose... Ma feuille est à l'envers. De très précis. Le principe de travailler avec plusieurs duretés de crayon. Au jour d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'au jour d'aujourd'hui ça ne se dit pas, tout, je dis bien, tout se fait à l'ordi. Et ensuite on enchaîne avec 3 périodes d'un cours très spécial, d'un cours typique d'une école d'art. Sachez que vous n'aurez jamais ce cours si vous ne faites pas d'école d'art, car c'est très chelou déjà le nom. Le nom, vous êtes prêts? Couleur. Alors oui, ils ont bel et bien pris le mot couleur pour désigner la matière couleur. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette matière? Les couleurs. Non, en vrai c'est assez simple, mais c'est assez cool. On a une prof assez cool. Dédicace aux gens de ma classe qui vont regarder cette vidéo. Ensuite, après ce cours de couleur qui est très intense, très long, car 3 périodes où on parle de contraste, c'est assez long, et ben j'ai fini. Donc du coup le lendemain, je retourne à l'école, mais que le matin cette fois-ci, car le mercredi j'ai congé l'après-midi. Donc le mercredi matin, je me lève pour aller à l'autre bout de l'école, dans une salle de gym paumée, pour aller faire de la gymnastique, enfin de la gymnastique de l'EPS pour dire selon les Français. Et ensuite on rentre à l'école d'art pour étudier l'anglais. Le mercredi se finit et on passe au jeudi. Et on passe au jeudi où on a les ateliers de cours modules. On appelle ça des modules en fait. On a 4 cours différents dans l'année. Notre premier cours de module c'était du dessin, donc 10 périodes de dessin le jeudi. Notre deuxième cours de module c'était la photo, donc 10 périodes de photo le jeudi, ça c'est le feu. Mais c'est le feu les photos. Je vous montre tout de suite des photos qu'on a faites en studio qui sont ma foi mais ça quel plaisir quoi. He tried it. Le studio c'est vraiment fou. Si vous avez la possibilité un jour de faire du studio, allez-y les zigoutos. Donc ensuite on est actuellement en cours de typographie. C'est assez intéressant en typo. Par exemple on apprend à faire des mises en page du journal et à faire pourquoi pas dans le futur une typographie, sachant que ça prend 5 à 6 ans en moyenne. Je ne suis très loin de résultat final. Et pour finir, on finit par le vendredi. Le vendredi, en première année, j'ai un cours de 10 périodes qui s'appelle, je suis hors champ, qui s'appelle Atelier. Et on fait du graphisme. On fait du graphisme et on a fait notamment les affiches là, que je vous ai montré précédemment. Voilà, vous savez tout sur ma vie privée. Vous savez à quel moment m'intercepter dans la rue maintenant. Vous savez où je vais à l'école maintenant. Vous savez tout sur ma vie. Et en plus de ça, je vous dicte mes horaires scolaires. Ça va pas ou quoi la tête là? Ok, maintenant il faut que je vous parle d'un truc qui est extrêmement drôle. J'aimerais une petite page qui va se mettre ici, qui va être en fait l'espèce de générique pour ça. C'est assez exceptionnel ce que je vais vous dire là. Ok, le jugement des gens. Le jugement des gens quand tu dis que t'es dans une école d'art. Sachez que probablement pour toute ma famille actuellement, je passe mon temps à dessiner sur des tableaux. Non,
Tonton, non. Cousin, non. Je ne suis pas dans une école d'art pour dessiner. Je travaille, tout comme vous, et j'aurai un métier avec de l'avenir. Je ne vais pas dessiner des gens nus. Enfin, peut-être en fait. Je sais pas si on dessine des gens nus, je vous redirai. N'empêche, ce serait super cool qu'on dessine des gens nus. Sachant que les volontaires qui se proposent à l'école d'art souvent pour poser nus, c'est des vieux de plus de 65 ans. Oh là là, le jugement des gens, ça commence déjà dans ma famille. Bon, certains me prennent au sérieux, je suis assez content. Mais c'est après que je leur ai montré des projets, tu vois. Parce qu'avant, école d'art, bah tu dessines quoi. Trop drôle. Non, je ne fais pas que dessiner dans une école d'art, ok? D'ailleurs, on va changer de plan tout de suite parce que je suis un mec créatif et je suis dans une école d'art. La créativité, notre priorité. Oui, je suis vraiment quelqu'un d'extrêmement créatif. Complètement malade. Fait mal. Putain. Donc mes potes dans ce jugement ils y sont. En fait ils y étaient. Parce que en fait en même temps je suis quand même vachement là pour leur aider à me juger. Pourquoi ça? Car il faut savoir que depuis tout petit je suis une brêle en dessin. Nul. Faut savoir qu'à l'école d'art la moyenne la plus basse en dessin c'est la mienne. Faut savoir que depuis toute ma vie mes dessins ressemblent à peu près à ça. Une patate garnie, oui, bien évidemment. En vrai, c'est un peu chiant. Ça fait un peu mal à l'ego de dire que t'es dans une école d'art et que tu sais pas dessiner, sachant que je suis à peu près le seul de ma classe. Ah oui, et pour entrer dans cette école, il fallait faire un dossier. Un dossier de 14 pages sur le thème qui était traversé. Il fallait que je m'entraîne à faire du dessin. Donc en cours d'anglais, je suis désolé, madame prof d'anglais, si tu regardes cette vidéo, je ne travaillais pas, je dessinais. C'était moche. Du coup, après, je travaillais. En cours de maths par exemple, je ne travaillais pas, je dessinais. C'est pas vrai parce que les maths, je n'ai juste pas suivi. Faut pas le dire. Et donc mes potes voyaient mes dessins et vu que je suis une brêle en dessin, ils se foutaient royalement de ma gueule. Ah tu dessines, tu vas à l'école d'art. Wow, montre-toi. Wow. Comment c'est chum mon gars. Autant vous dire que j'avais bien envie de leur foutre un doigt dans le cul. Non, oula, bah non. Autant vous dire que j'avais bien envie de leur tirer un doigt d'honneur quand j'ai appris que j'avais passé dans cet examen de l'école d'art. Ah, le bon cadrage final pour une bonne vidéo. Et j'ai plus qu'une seule chose à vous dire, vous la connaissez à force, vous êtes abonnés, donc vous connaissez ça. Bisous.